Bonsoir à tous, bienvenue sur ce dernier live Éveillonnaire. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir en direct pendant 10 émissions. Alors franchement, ça nous a fait plaisir. On a reçu énormément de bons retours quant à cette émission et on a eu énormément d'artistes que vous pouvez aller retrouver sur les réseaux sociaux qui sont Studio Éveil, Full TV. Alors je suis toujours avec ma co-animatrice Elisa. Elisa, un dernier mot, un mot à dire à nos internautes pour ce dernier live. Mais écoute, c'était un plaisir de faire ça, ces interviews avec toi. J'ai pu rencontrer des gens, etc. C'était cool. On dirait là, on annonce la fin de l'émission, mais ne vous inquiétez pas, on n'est qu'au début de l'émission avec Ellie du 6, que vous connaissez certainement. Comment ça va, Ellie? Ça va, la forme, on est là. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, moi je t'ai préparé une intro de feu de Dieu, comme on dit. Alors Ellie du 6, c'est 7 clips sur ta chaîne perso. Mm-hmm. C'est aussi un EP qui s'appelle Introspection. Mm-hmm. C'est un clip qui s'appelle Patek, qui a fait 65 000 vues sur ta chaîne. Yes. Et c'est aussi, t'es un membre éminent de The Masta. Yes. Et donc, voilà, l'intro est faite. Donc, c'est un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir en tout cas aussi. Voilà, donc merci d'avoir accepté l'invitation. De toute façon, t'avais intérêt. Commence déjà. Là. Alors, la première question que je viens de poser, c'est, on va parler de ton EP. Pourquoi Introspection? Introspection, c'est tout simplement parce que j'avais besoin de m'analyser moi personnellement et analyser aussi les personnes qui m'écoutent. C'est-à-dire voir un peu dans quel style de musique ils se sentaient plus concernés par rapport à ce que je fais. Okay. Donc c'était une manière aussi d'entrer... Et comment tu as fait pour analyser les personnes qui t'écoutent par rapport au ressenti, par rapport au retour, par rapport au retour. Le retour qu'ils me donnaient par rapport aux musiques qu'ils aimaient le plus, etc., etc. Et même les chiffres. Moi, derrière, j'ai les chiffres, tu vois. Je regarde quel son est le plus écouté, par exemple. Et c'est comme ça que j'analysais aussi mon public, on va dire, tu vois, ceux qui me suivent, pour savoir dans quelle direction peut-être me lancer. Parce que moi, je me mets pas de case de type de rappeur, tu vois. J'ai envie de tout faire, donc tester. Voilà, c'est pour ça que mettre ta main à la pâte et puis voir ce qui te correspond le plus. Exactement. Justement. Et c'est comme ça que sur la pochette, tu vois, tu as plusieurs facettes de toi, ouais. Vous pouvez aller le voir, la pochette, elle se situe sur Spotify ou en suivant Ellie du 6 sur les réseaux sociaux. Exact. Donc voilà, Introspection, vous avez la réponse en live. Elisa, coucou. Une question. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans la musique? Je dirais c'est l'influence de mes grands frères, tout simplement. Mes grands frères, ils étaient déjà dans le milieu de la musique. Et moi, petit, le voyant faire, je me suis dit un jour, je vais essayer. Et j'ai essayé avec un pote, justement, on a formé un groupe. Et après, voilà, j'ai découvert une réelle passion vraiment pour la musique. C'est comme ça que jusqu'à présent, impossible que j'arrête la musique. Tu vis la musique à fond, ouais, tu vis ton son à fond. Ouais. Ça fait plaisir. Tout à l'heure, je t'ai dit, je t'ai parlé de The Masta, que tu étais un membre de The Masta. Ça représente quoi pour toi, ce groupe? C'est la famille, c'est le nom l'indique en fait. The Masta, c'est les amis, tu vois, c'est la famille. Donc, c'est des personnes avec qui je passe aussi énormément de temps avec eux. De temps avec eux, à écrire. À écrire, voilà, on se comprend directement, on se complète aussi. Des fois, je vais faire un truc, ils vont me dire directement, ils vont me dire, non, là, peut-être, t'aurais peut-être dû faire comme ça. Ils vont être francs directement avec toi, ils vont pas te dire, ils vont pas te jeter des fleurs. Non, du tout, c'est des personnes honnêtes qui vont te dire directement ce qui va pas. Et moi, j'ai besoin de ce genre de personnes aussi, tu vois, à mes côtés. Qui te disent, quand tu as fait un truc un peu plus bof, ils te disent, voilà, écoute, je ne ferai pas comme ça. Voilà. Ok. Donc, vous pouvez aller suivre The Masta sur... The Masta aussi sur, partout. Partout. Facebook, Instagram, YouTube, on est là. On est là. D'ailleurs, gros big up à eux, parce que je sais bien qu'ils sont sûrement en train de suivre le live aussi. Donc je leur place une grosse dédicace à mes gars, à mes frangins.
Ok, j'espère qu'ils ont reçu la dédicace. En tout cas, oui, vous aussi, si vous voulez faire des dédicaces à Ellie du 6, vous pouvez nous envoyer tous vos commentaires dans l'espace commentaires. Et comme ça, on serait un plaisir aussi de lui transmettre en direct les dédicaces. Et si vous avez des questions un peu plus précises à lui poser, n'hésitez pas, c'est fait pour. Donc celle-là, j'ai ma tablette à côté de moi et je pourrais vous transmettre tout ça. Yes. Est-ce que dans la musique, à part le rap, t'as d'autres passions? D'autres passions. Mhm. J'aurais dit le Vraiment. sport, mais ça c'était avant. Maintenant, j'ai décroché, donc Pourquoi t'as décroché? j'ai plus la motivation, j'ai plus le temps. J'essaye de faire un peu de sport quand je peux, mais j'ai plus trop le temps. Et tu faisais quoi comme sport avant? Je faisais un art martial, ça s'appelle le Pencak Silat. Le Pencak Silat. Pencak Silat, ouais. Je faisais ça et depuis que j'ai arrêté ça, j'ai commencé le CrossFit aussi. On va faire du crossfit ensemble, là j'en ai besoin. Ouais, franchement, ça fait vraiment du bien. Je le faisais ici à Fleurus et ça faisait vraiment du bien, mais voilà, avec le travail, Puis la musique aussi. musique, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Donc, Tu dois faire des concessions, Ouais, voilà, ok. Ok, alors dans tes sons avec The Master, tu as fait un son qui s'appelle Frappe Précise, au stade du Pays de Charleroi. bien sûr. Ça fait quoi de clipper au stade de Charleroi? Ça fait trop plaisir même de clipper dans le stade de Charleroi parce que on vient tous de Charleroi. Et le fait de clipper dans un stade de ta ville, c'est un privilège. Ça fait énormément plaisir. Tu te sens reconnu aussi, tu dis voilà. Bien sûr. Parce que c'est quand même une entité à Charleroi, je veux dire, c'est quelque Bien sûr, chose. on suit les zèbres, tu On vois. suit les Je suis zèbres. pas venu avec mon maillot, mais... T'aurais dû mettre ton maillot de zèbre. Franchement, j'aurais dû. T'as déconné. J'aurais dû, vraiment. Et donc, pour toi, c'était vraiment un graal d'aller là-bas et de... Ouais, c'est une expérience aussi, parce que, voilà, on nous a bien accueillis. On avait accès un peu partout. Ils vous ont filé des places gratuites ou... Non, mais franchement, l'accueil, voilà, il était bien. On pouvait aller partout, comme je te dis, sur le terrain, dans les vestiaires, dans les tribunes, dans les chicks, on pouvait... Donc, exploiter au maximum. Après, malheureusement, il y a toujours, avec le Covid, il y avait d'autres restrictions qu'on pouvait faire. Ça comme partout. Voilà. C'était dommage, mais en tout cas, voilà, c'était là, on était bien accueillis. Une expérience bonne à prendre, voilà, comme toutes les expériences. Totalement. Du coup, maintenant qu'on a parlé de cette expérience-là, niveau scène, public, Ouais. est-ce que c'est ton kiff ou... Grave. Ouais. Grave, Explique-nous grave. un peu, c'était quoi ton premier, ton premier show, on va dire, sur scène? Et où? Et quand? Moi, bon, quand j'étais plus petit, je côtoyais un peu un groupe. Ils sont toujours là, mais à l'époque, c'était AF Squad. Donc, il y avait mes grands frères qui étaient là-dedans et j'avais aussi d'autres grands à moi qui étaient dans ce groupe-là. Et quand j'étais plus petit, je les accompagnais dans les scènes, par-ci, par-là. Donc Et déjà, ça a là, commencé, ouais. Donc, je les suivais. Ouais. Et ça a commencé un jour où il y a un grand qui m'a dit, monte sur scène et montre ce que tu veux. tu Montre vois. ce que t'as dans le ventre. Montre ce que t'as dans le ventre. J'étais pas prêt, mais vas-y, je suis monté et j'ai commencé à rapper. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai aussi découvert ce truc avec le public. Tu vois, c'est un autre truc et c'est une expérience aussi agréable. Agréable à prendre. Ouais. Ils étaient chauds, au moins. Ouais. Je crois que j'avais 15-16 ans. Et c'est une bonne expérience que tu gardes aussi. Ouais. C'est ma première scène, j'étais monté avec eux, je fais un petit freestyle, tout le monde était chaud. Ici, on a un Thomas de Villers qui nous dit il devient de plus en plus connu, le petit Ellie du 6. Tu connais Thomas? Ouais, c'était un collègue. D'ailleurs, grosse dédicace. Ah bah ton collègue, il dit ça donne quoi niveau coiffure, mon petit Ellie? Il a mis le bonnet. J'ai mis le bonnet, il n'y a rien qui est fait. Donc, je préfère regarder ça. Je garde le bonnet. Alors, Ellie du 6, Ellie du 6000. Exact. Ça représente quoi pour toi, Charleroi? Charleroi, c'est ma ville de cœur. Moi, j'ai grandi ici, j'ai tout vécu ici. Quand je suis arrivé ici à l'âge de mes 10 ans, maintenant j'en ai 26, donc ça fait 16 ans que je suis dans cette ville, et voilà, c'est ma ville de cœur.
Que ouais, c'est la ville. C'est la zone, c'est le 6000, c'est la zone 6. C'est le 100. C'est ça. C'est ça, donc ouais, je kiffe cette ville. Qu'est-ce que tu en penses si on diffuse tes clips maintenant? Que les gens voient tes clips? Séquence clip. Go. Plaisanter, on blase à moi c'est. Non, pas besoin de me présenter. Je sais que tu me connais, mais tu fais semblant de pas me connaître. Je vais tous les choquer, t'as ma parole, un putain de crime encore que je vais commettre. Il faut les gars de la street, mais sur la vie de ma mère, gros c'est tous des. On connaît une pâtée, mais faut dire s'arrêter. Pourquoi tu fais le gars devant des gadgets? Pourquoi tu te la plais? Pourquoi tu fais le grossiste? Ou comment j'ai fait même pour grossir? Tu fais un bon tamel, ta gueule y'a qui se. On travaille ta mère avec une arme de pays de l'Est. Ils sont dans le RS, je suis habillé mais je les prends de vitesse. On leur montrera un vrai visage, mon gars s'il teste. Ce matin c'est MDC Fra Arnaud Fly, ça m'a joint Jai et YS. Ils ont pas la mentale, des génies en air. Ils sont à la recherche des euros. Toi, le seul réseau que tu gères, ce sont tes réseaux sociaux. Y'a que quand je vais les monter en l'air, ils pourront me regarder de haut. On n'a pas de temps à perdre, faut remettre le compteur à zéro. Je suis dans le pays, là je me balade. Alors là, vous avez pu voir Ellie dans son art, dans son plus grand art avec les clips, et notamment on a vu Pays Noir, un extrait de Pays Noir, le clip. Pays Noir, pour toi, ça représente quoi ce son? Ça te tenait à cœur vraiment de faire un son avec The Master par rapport à ta ville? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est, comme je te dis, Charleroi, c'est une ville de cœur. Et on fera toujours le maximum pour que cette ville soit un minimum reconnue. Parce que dans mon entourage, dans des gens que je vois, il y a énormément de talent dans cette ville. Ouais, donc, ce qu'on fait justement, c'est, en tout cas, on donne le meilleur. Que ça, si c'est pas nous, si c'est une autre personne, tant mieux, tu vois. Mais en tout cas, nous, on donne le maximum pour pouvoir, pour que cette ville puisse être reconnue. Reconnue. Ouais. Niveau musicalement et autres. Ouais. C'est pour ça que cette émission existe. Mettre en avant des rappeurs, des talents de la région. Donc, c'est pour ça qu'on a invité Ellie et d'autres rappeurs et qui viennent aussi à l'éveil. Tous les talents, nous on répertorie les talents et on les met ensemble et on fait du contenu et on vous les montre parce que peut-être qu'il y a des gens qui te connaissent, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu tes sons. Et cette émission, c'est pour ça que cette émission existe aussi. C'est intéressant. J'avais encore une petite question. T'as pas vraiment répondu à ça, mais la musique, c'est plus un métier que je vois en métier ou plutôt en kiff? Avant tout, quand on a commencé, avant tout, c'était un kiff. Mm-hmm. Après, plus le temps évolue, plus tu te dis que voilà, la musique, tu peux en faire un métier. Ouais. Donc, et moi, donc, le jour où je pourrai en faire un métier, ça sera le kiff. Okay. Ouais. Voilà. Bien sûr, c'est pour le. Et ton plus grand rêve dans la musique, ça serait quoi? Ça serait Mon plus grand rêve dans la musique? Dans le rap, dans tes sons, ça serait quoi? Remplir des salles de concert. Remplir des salles. Mais t'inquiète, je viendrai. Là, tu me fais une place gratuite au moins. T'es le bienvenu. Je suis le bienvenu. Ouais. Avec plaisir. Alors, si c'est une place gratuite pour moi, c'est une place gratuite pour Elisa, pour Robin, pour Denis, tout le monde. pour Staff. Et je retiens. Ouais, bien sûr. Ils vont remplir une salle. Là maintenant, Ellie, on va te mettre à rude épreuve et on va passer à la séquence tu préfères. Alors, on a vu tout à l'heure dans la séquence clip un extrait du clip Patek. Tu préfères une Patek Philippe ou une Rolex? Patek. Patek. Ouais. Pourquoi? Parce que ça se rapproche de mon prénom en fait. Ah, pour Patrick. C'est pour ça. Donc, Patek direct. Direct. Ouais. Ok. Alors, si tu devrais faire un feat prochainement, ce serait plutôt un feat féminin ou masculin? Ça dépend de l'artiste, mais je dirais masculin. Ok. Masculin. Tu préfères tourner un clip au stade de Charleroi ou dans ton TX? Stade de Charleroi. Au stade de Charleroi. Ouais.
Alors, tu préfères le mood studio ou le mood public, scène et tout? Ça, c'est compliqué, ça. Mood scène. Scène, c'est mieux. Et pourquoi? Pour l'ambiance avec les Pour gens. l'ambiance avec les gens. Ouais. Ok. C'est là qu'ils reçoivent tout ce que tu as fait en studio, tu vois, Et qui te le renvoie. et qu'ils te le renvoient en fait. Ouais. C'est magique. Ok. Ouais. Dans ton clip Patek, on te voit manger une mitraillette. Mhm. J'ai 2 questions. Hein. Ouais. C'est quoi ta mitraillette préférée? Moi, c'est simple. C'est mitraillette poulet, sauce Brésil, salade maïs. Ça va, mais ok. Là, on a faim, là. C'est tout. Fallait pas lancer le sujet de nourriture et on a faim. Oh oui. Et j'ai une autre Les question par rapport à ça. Tu préfères une mitraillette ou un baliboulette? Un quoi? Un baliboulette. Ah, mitraillette, je sais même pas c'est quoi Baliboulette. C'est le frites avec des boulettes. Non, dessus. mitraillette. C'est plus consistant, tu vois. On fait la pub de Ça Robert. envoie. On va manger après, Lisa, t'inquiète. J'ai faim. Tu préfères rien à voir, hein, mais tu préfères une instru douce ou vénère? Ça dépend de mon mood. Ouais. Mais Bah, en général, En général, on va dire vénère. ouais. Je m'y attendais un peu, mais. Tu te verrais, toi, faire des sons plus doux? J'en fais. J'en fais. Le pire mais- interviewer. Non mais j'en ai, par exemple, j'en ai balancé peut-être 1 ou 2 dans mon projet, plus doux. Mais je veux dire, faire plus de sons doux que de sons vénères. C'est plus Non, doux. non, vénère, plus vénère. Ta façon de t'exprimer. mon pote. Ouais, je connais. C'est Et ça. t'exprimes vraiment ta haine ou Oui, ou c'est. oui, bien sûr, toujours, c'est- toujours. C'est C'est tout ce qui vraiment ta sort, c'est ouais. Et j'ai une anecdote pour les internautes aussi. Faut savoir qu'on me voit 2 secondes dans le clip Tout y est. Voilà, C'est vrai, c'est fin vrai, du passage. c'est vrai. On voit 2 secondes. Ah ouais, c'est vrai, ça. C'était là. Il avait oublié. C'est vrai, c'est vrai. Oh, purée, ça C'est fait- C'était un premier souvenir de clip. D'ailleurs, c'est le seul clip dans la région dans lequel je suis passé. Enfin, c'est le seul Ah clip ben, tout court dans lequel je suis passé. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah, en fait, ça, je peux raconter, j'attendais le bus. Et puis, on me dit, ouais, il y a Ellie fait un clip. Je veux pas savoir, je viens. C'est comme ça que ça se passe avec Ellie. Ah, punaise. Et t'as vu, t'étais le bienvenu, t'es venu direct. J'étais le bienvenu. Voilà. Et voilà, on était bien accueillis. J'ai un petit préfère un peu délicat parce que ici on a Robin qui a fait le concept Six Banks et c'est une question que j'avais posée aussi à d'autres intervenants. Tu préfères te faire interviewer par Six Banks ou par Rayonner? Ah. Ça, je vais mettre un joker. Ah non, Parce que- Non. Non, si, je vais mettre un joker. non, il n'y a pas de joker avec nous. Robin, c'est la famille aussi, tu vois. Ouais. C'est le premier qui est venu aussi m'interviewer, etc. Donc, et vous faites partie du même truc. Je peux pas choisir. La vérité, je peux pas Non, choisir. tu dois choisir. Non. Kaboom, lors de la dernière émission, avait quand même choisi Il a Robin. choisi. Comment Donc, Kaboom, Ouais. il avait choisi Robin, donc nous, ça nous ferait plaisir que tu nous choisisses nous. Parce que, J'ai choisi pour qu'on soit à balle égale, tu vois. Éveillonnaire. Et il a quand même, Il a demandé la il a quand permission. même demandé la permission à Robin, c'est incroyable. Il a demandé à je peux. Éveillonnaire. Puis-je Eh ben, écoute, Ellie, t'as des coups de gueule, des coups de cœur? Parce que c'est la séquence. Coup de gueule, coup de cœur. Alors, Ellie, Oui. c'est qui ton artiste coup de cœur du moment? Coup de cœur du moment, Guido Besbar. Ok. Ça flingue. Je sais pas si tu connais. Il faut que Ouais. j'écoute. C'est fort. Il faut que j'écoute. C'est mon Ouais. artiste du moment. D'ailleurs, il a sorti aussi un album là que je trouve quand même pas mal. Tu le sens? En fait, j'aime bien son univers, tu vois. Ce qu'il a apporté, je kiffe. Je kiffe. Ça marche. Du coup, ton son coup de cœur maintenant. Pas ton Mon son artiste, coup de mais ton cœur. son coup de cœur. Niska, Mhm, c'est justement, c'est aussi de son nouvel album. mhm. Et c'est Joe Pesci. Joe Pesci, c'est ça le titre. Et qu'est-ce qui te fait coup de cœur là-dedans? Vraiment? Qu'est-ce qui La ressort? Non, mais la mélodie, les paroles. Oh Voilà. C'est du mon direct. Dieu, désolée. Ah, Elisa, ton réveil. J'ai eu C'est les peur. aléas du direct.
J'espère que j'ai tué tout le monde là. Alors ça c'est vraiment l'aléa de la dernière émission parce que pendant toutes les émissions il y a En rien plus, eu. à chaque fois, je suis traumatisée de mon réveil, alors que ça me... Donc je t'ai dit rendez-vous, je t'ai... En plus, il parle de mélodie, bam. Mélodie. Voilà, une mélodie. Orelsan, t'as écouté le son d'Orelsan, l'odeur de l'essence? Ouais. Pour toi c'est coup de cœur ou coup de gueule? Ah, coup de cœur. D'ailleurs, tu me parles de lui. Hier, j'ai suivi sa série, il a sorti une série. Ouais. Je suis en train de la regarder là. C'est un artiste que je respecte beaucoup parce qu'il vient de loin. Tu vois qu'il a galéré quand même. Tu vois que le type, Ouais. on va pas spoiler, mais c'est perdu d'avance. C'est juste. Totalement. Totalement, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup pour son parcours. Franchement. Bah, hier, t'as regardé la série là? Ouais. Moi, hier, j'ai regardé. Voilà. Le timing est bon, on a aligné avec Ellie. C'est ça. T'as fait un son au Sporting de Charleroi, on l'a déjà dit. En fait, si le Standard de Liège vient te dire, viens faire un clip chez nous, On travaille pas la Honda. tu serais coup de cœur ou coup de gueule? Ah, coup de gueule. Coup de Non, gueule. j'irai pas, franchement. Charleroi. Parce que Charleroi, je vais pas trahir Charleroi. Et s'ils te disent, voilà, on t'a À moins qu'ils allongent un billet ou Ouais, je sais voilà. pas. Non, je rigole. Non, même pas. Même pas. Non. Et si on dit, voilà, là, on peut voir tes réseaux sociaux en direct. Et s'ils te disent, voilà, on te met en VIP, on te met bien avec du champagne. Non, je peux aller, tu vois, mais je me sens pas concerné de faire quelque chose là-bas. Il faut qu'il y ait un artiste qui ressemble à Ellie à Liège, mais Ouais. c'est pas près de Johnny. Ouais. Il y a moyen. Ellie du 4. Ellie du 4, il y a du 9. Il l'a dit. Il a dit. Il a placé. Là, c'est un ouf. Il y a du 9, c'est moi, je vais te faire une parodie de toi. Il y a du... Non. C'est Il y a parti. pas Bah, de justement, coup de gueule ou coup de cœur, les sons trolls. C'est quoi ça, les sons trolls? C'est genre les parodies et tout, mais qui percent. Tu vois, Si les c'est trucs, bien fait. les trucs pas au sérieux qui percent, Non, quoi. beaucoup de coup de cœur. Parce que quand tu me dis ça, moi, je pense à un en particulier, c'est genre Mr V, Ouais. Relax. C'est Après, des Mr. Après, il fait V, du sérieux quand après même. Mr. V, toi bien qu'il s'affirme en tant que rappeur quand même. Ouais, En mais fait, il reste pas cantonné à son univers artistique qui est l'humour. Il s'exerce à d'autres. il est très fort. Et il est excellent. Il est très fort. Et ils le font bien. Donc, Il le ouais, fait bien, ouais. Donc, coup de cœur. toi, tu pourrais tu pourrais te mettre dans l'humour. Dans l'humour, faire un son humoristique, Non, faire des vidéos humoristiques. je sais pas. Si lui, il part de l'humour et il fait des sons sérieux, toi, est-ce que tu pourrais, toi, à l'heure d'aujourd'hui, te dire, je fais du rap sérieux, parce que voilà, et je vais me mettre dans l'humour. C'est difficile. C'est très difficile parce que je sais pas si je suis marrant. Écoute, tu sais quoi, tu vas venir avec moi, on va faire une vidéo. Quand tu veux, cousin. Vas-y. T'es bienvenu si un jour t'as envie Vas-y, carré. de Je tester suis d'autres ouvert. trucs. Je suis ouvert à tout. On va faire une parodie, IL du 9 avec Ellie, Non, non. et on va faire un featuring. Non. Ouais, ça serait bien. Ça, je suis pas d'accord. Du tout. Il va me mettre une Julien là. Non. Du tout. Ben, Il a fait du sport de combat, fais gaffe. C'est vite fait, ça. Donc le dernier coup de gueule, coup de cœur. Éveillonnaire, coup de gueule ou coup de cœur? Coup de cœur. Coup de cœur. Ah ouais, parce que j'ai vraiment... Franchement, c'est pas parce que vous êtes là, mais c'est un bon décor, tu vois, t'es à l'aise. On peut remercier le Oh. staff derrière, la régie. Staff aussi, il sait lui-même. C'est quelqu'un que je porte là, tu vois. Donc franchement, grand coup de cœur. Magnifique. C'était le mot de la fin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un plaisir pour nous. Comme c'est la dernière émission, on va clôturer ici. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir pendant 10 émissions. On a reçu énormément de retours positifs. Des gens qui ont découvert des rappeurs, des artistes qui n'ont pas l'habitude d'écouter, parce que c'est vrai que personnellement, moi, je reste des fois cantonné, même moi, à des artistes que j'écoute régulièrement, mais je vais pas rechercher. Et là, c'est vrai que c'est une émission qu'on met à disposition pour que les gens découvrent
d'autres artistes de la région. En plus, c'est du terroir, c'est du local, donc c'est bio, donc c'est bon. et ça nous a fait plaisir. On va remercier Robin, on va remercier Denis, on va remercier Staff, un big up à Staff. On remercie Sarah, la première co-animatrice qui a animé avec nous pendant la durée de 3 émissions, qui n'a pas pu venir par la suite. On remercie Elisa. Merci Rosario. De rien. C'était un plaisir. On remercie Elisa. On te remercie toi, mais alors on va remercier les 10 autres artistes qui sont venus à ta place, qu'on a pu faire découvrir. Et donc voilà, c'était un plaisir pour nous. Et donc voilà, on vous souhaite que du bonheur. Et restez connectés à la page Studio Éveil Full TV pour ne pas louper les prochains concepts, parce qu'il y aura certainement des prochains concepts ici, parce qu'on voit que les lives, ça intéresse les gens. On a d'énormes retours, comme je vous l'ai dit. Et donc, on va certainement reprendre le concept d'une autre manière différente, mais en tout cas, c'était un plaisir pour nous d'animer cette émission, un plaisir pour moi, un plaisir pour tout le monde. Un plaisir. Merci à tous.